Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, c'est Garincha pour ceux qui le connaissent sur X Twitter. Gary, aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de parler du cursus de formation en MLS et plus largement aux États-Unis, parler de MLS Next Pro dont on ne parle pas souvent et également que Gary, il a sa casquette de scout, nous présente des jeunes joueurs, des très jeunes prospects. Sans plus attendre, je vais l'accueillir. Salut Gary. Salut Naïs. L'objectif, comme j'ai dit, c'est de vraiment parler jeunes joueurs aujourd'hui. C'est ce que tu connais le mieux, c'est ce que tu fais quasiment tous les jours sur Twitter. Mais du coup, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et ton rapport au football en tant que joueur et aujourd'hui ta casquette de scout? J'ai joué dans le centre de formation de Bastia pendant plusieurs années sans aller jusqu'au niveau professionnel. Puis je me suis orienté dans un autre domaine pour y revenir depuis quelques années. On va dire, pour l'instant, je suis un peu une espèce de consultant. Mais ouais, je passe beaucoup de temps à regarder les matchs et encore plus les jeunes. Un peu partout. Puis comme je suis à Montréal depuis quelques années, j'ai la chance de pouvoir aller voir directement les jeunes du centre de formation de Montréal quand ils jouent à domicile contre les autres académies américaines. Donc voilà, à peu près pour me présenter assez rapidement. On rappelle, c'est une casquette que tu as en plus le côté foot, puisque dans la vie, tu as un autre métier dans l'industrie du cinéma, on va dire, C'est pour ça, être un petit peu plus, c'est ça, c'est ça. pour rester large. Et du coup, comme je te disais aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, moi, c'est parce que je suis pas du tout maîtrisant sur le sujet, c'est voir un petit peu les différences entre les cursus de formation qu'on a aux États-Unis et qu'on peut retrouver aujourd'hui en Europe. Parler de la MLS Next Pro et puis après voir un peu qui sont les meilleurs clubs formateurs. Et puis je t'ai demandé de me présenter 10 joueurs que tu vois éclore dans les saisons à venir ou cette saison. Bon, je pense que tu en auras un petit peu plus. Mais sans plus attendre, eh ben, on va y aller tout de suite par le cursus de formation aux États-Unis. Donc on sait que nous, en Europe, on a le cursus, tu rentres en centre de formation. Avant, il y avait les 14 ans nationaux qu'on appelait les 14 ans fédéraux qui ont été supprimés il y a quelques années. Maintenant, les nationaux, c'est qu'à partir de U17. Il rentre, ouais, il doit rentrer à partir de 14-15 ans en centre de formation. Avant, c'était quand même plus jeune. Après, les Américains ont un peu copié le système, on va dire, depuis une dizaine d'années. Ils ont vraiment fait à peu près la même chose. Cette année, en plus, il y a eu une réforme sur les catégories jeunes. Donc, cette année, en MLS Next, on a, on a les U15, on a les U16, les U18. Dans ces U18-là, on peut faire jouer quand même, je crois que c'est 3 ou 4 joueurs qui ont plus de 18 ans. Il y a la MLS Next Pro, donc là, est l'antichambre de la MLS. Quasiment tous les clubs ont une équipe réserve et il y a même des académies à part qui n'ont pas de club de MLS qui sont aussi en MLS Next Pro. Ça permet aux jeunes joueurs d'avoir du temps de jeu et de se montrer et de se mesurer aux autres académies américaines. Parce que ouais, depuis 10 ans, ils ont compris, ils ont vraiment mis l'accent sur la formation pour pouvoir développer leurs jeunes. Et ça commence à apporter ses fruits parce que là, on voit dans quasiment toutes les équipes de MLS, parce que j'ai fait un petit revue des effectifs avant qu'on fasse ce podcast. Il y a des 2006, des 2005, 2007, 2008 dans quasiment dans tous les clubs de MLS qui sont vraiment très prometteurs. Donc là, on voit que les Américains, dans quelques années, va falloir compter sur eux. Puis je pense qu'ils se sont mis une deadline Coupe du Monde. C'est la première étape, je pense, c'est le premier étage de la fusée. Parce que ça arrive vite quand même, la Coupe du Monde, hein. Il y a quelque chose, c'est que on a aussi des installations, tu vas peut-être me confirmer ou non, qui sont au-dessus de celles qu'on peut retrouver en Europe. Clairement, ouais, dans la plupart des clubs de MLS, les installations, c'est exceptionnel parce qu'ils ont vraiment mis les moyens pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions et développer leurs académies. Là, on voit que ça porte ses fruits. Après, donc, les clubs ont leurs propres académies maintenant. Il y a aussi des académies privées et il y a aussi des académies de clubs européens. Par exemple, le Barça a une académie aux États-Unis. On parlait de Diego Luna, tu vois, je me suis renseigné un peu sur Diego Luna. Lui, il a fait 3 ans dans cette académie avant de rejoindre un club de deuxième division américaine. Donc il y a plusieurs. Parce qu'en donc, en MLS, ouais, Je pars académie, dis-moi, dis-moi. ça veut dire centre de formation.
Ouais, ouais. Ouais, quand je dis académie, c'est centre de formation, ouais. Parce que Ok. pour eux, ouais, c'est le terme qu'ils utilisent. Et ce qui est différent avec la France, c'est qu'aux États-Unis, donc chaque club a sa propre région qui lui est réservée, on va dire. Donc je sais pas exactement comment ça se passe, par exemple, pour les clubs de Los Angeles qui sont deux dans la même région. Mais par exemple, pour Montréal, ils ont leur propre bassin sur lequel ils sont prioritaires. Et sur chaque génération, ils peuvent protéger un certain nombre de joueurs. Et ces joueurs qui sont protégés, ils peuvent pas être recrutés par les autres centres de formation. Si un autre centre de formation veut venir piocher dans ces joueurs qui sont protégés, ils doivent payer. Donc ça arrive, mais c'est quand même très rare. Donc les États-Unis, ça va, ils ont de la place, hein, il manque pas de monde. Donc maintenant que le football s'est vraiment développé, ils se concentrent sur leur propre bassin pour faire le recrutement, sans aller piocher chez les autres. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Bon, ça serait un peu compliqué de mettre ça en France, vu le nombre de talents qui viennent de régions parisiennes. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc après, évidemment, comme les places sont limitées, il y a aussi des joueurs qui se retrouvent dans les académies privées ou dans les autres académies comme celle du Barça, il y a les Strikers, enfin, il y a plein d'académies qui sont quand même assez réputées et qui forment des super joueurs tous les ans, qui après, eux, se retrouvent à partir de U18 ou de MLS Next dans les centres de formation. Ou après, pour les joueurs qui, eux, n'ont pas réussi à rentrer dans ces centres, arrivés à 18 ans, ils peuvent passer par l'université américaine et donc jouer plusieurs années ou un ou deux ans en université américaine pour après pouvoir postuler à la draft et se faire drafter par les clubs de MLS. C'est un peu les différents circuits qui peuvent être empruntés à l'heure actuelle par les jeunes joueurs aux États-Unis et au Canada. Ok, ouais, parce que c'est vrai qu'on a la super draft, on le voit des fois les clubs, enfin régulièrement s'échanger des choix de super draft. J'ai l'impression que ça se perd un petit peu puisque il disait que Adidas avait lâché en tant que sponsor et qu'elle serait plus diffusée cette saison, donc on risque peut-être d'aller vers un modèle typique européen avec soit tu es en centre de formation académie pour devenir pro et un peu plus complexe du côté universitaire. C'est un peu dommage parce qu'on voit qu'encore Montréal a pris un Bah, jeune je pense joueur. que ça restera toujours, hein. Ouais, 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 mais on voit par exemple Ade Dokun qui a signé à Montréal, ça a l'air d'être un prospect intéressant qui sort d'universitaire. Manu Dua qui a signé à San Diego, qui a été le first pick. Moi, je suis curieux de voir lui, hein. C'est de ce que j'ai vu, vraiment un joueur très intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de lumière maintenant sur la draft parce que il y a quand même pas énormément de profils intéressants, mais il y a toujours quand même certains joueurs qui passent entre les mailles du filet et qui se retrouvent à aller à une université américaine. Mais après, oui, c'est vrai que là, MLS Next Pro a quand même pris le lead là-dessus et que les jeunes, ils s'orientent plutôt comme il n'y a pas que des centres de formation à MLS Next Pro, il y a aussi je sais pas si c'est des académies privées, je sais pas exactement, mais il y a d'autres académies. Donc, même si c'est pas des clubs professionnels, ils s'orientent plutôt dans ces clubs-là pour se montrer et jouer contre les jeunes des centres de formation. Et aujourd'hui, le niveau par exemple d'une MLS Next Pro par rapport à l'universitaire, parce qu'on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge, ça se situe comment? Ah, c'est dur à comparer. Déjà, ce qui est très étrange en université américaine, c'est que c'est un temps de jeu effectif. Dès que le ballon sort, le chronomètre s'arrête. Et il y a autant de changements que possible. Donc des fois, un joueur, il va sortir et rentrer 3-4 fois dans un match. Comme un Donc amateur en c'est un France, quoi. rythme qui est très spécial. Ouais, et puis tu sais, donc comme le chrono s'arrête, c'est 60 minutes de temps de jeu effectif, je crois. Le niveau est pas incroyable. Physiquement, comme c'est que des joueurs qui ont déjà plus de 18 ans, c'est quand même assez physique. Alors qu'en MLS Next Pro, meilleurs joueurs, ils les font jouer à partir de 14-15 ans. Donc Cavani. on a des joueurs voilà, Cavani, c'est pas le seul. Mais en MLS Next Pro, il n'y a pas de limite d'âge non plus. Donc il peut y avoir des joueurs assez expérimentés qui peuvent avoir 25, 26, 27 ans. Et des très jeunes, qui a quand même beaucoup de différences de niveau physique. C'est quand même un très bon niveau. Honnêtement, la MLS Next Pro, il y a des super équipes, ça joue bien. Mais après, voilà, il y a quand même pas mal de différences de niveau entre les joueurs.
Donc c'est un peu dur à comparer et à évaluer. En tout cas, c'est vraiment une super antichambre pour la MLS parce que ça permet aux jeunes de se frotter à des joueurs plus expérimentés, plus physiques, sans avoir vraiment une grosse pression parce qu'il n'y a pas de but de résultat, il n'y a pas de montée ou de descente. Donc c'est pour progresser, c'est vraiment top. Tiens, d'ailleurs, c'est un sujet que tu lèves qui est assez important. Et j'avais le débat avec un de mes potes qui entraîne sur les jeunes. Et on avait ce débat où justement je lui parlais de la MLS, le système fermé. Et il me disait, mais ça, ce serait incroyable pour développer les jeunes, de retirer ce côté pression, ce côté résultat. Est-ce que c'est pas aussi une différence qui va faire que, à un moment, bah, les clubs de MLS, on voit, hein, ils exportent beaucoup plus de talents. Le fait de ne pas avoir la pression de former les jeunes joueurs en se disant ouais, faut absolument que je gagne, mais de se dire non, non, on accentue sur le principe de jeu, est-ce que c'est pas une force qui voit un peu les deux côté Europe et côté bah, MLS, Next Pro ou formation jeune quoi. Ah ouais, clairement, surtout pour les jeunes, hein. Après, ils perdent un petit peu ce côté pression, mais pour des jeunes, je pense pas que ce soit vraiment très nécessaire. Je pense ouais. Non, c'est clair que mais même pour les pros, hein, il y a pas de pression. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de spectacles aussi en MLS. C'est que tu sais qu'à la fin de l'année, même si tu finis dernier, bah, tu es là. Donc, t'as pas d'excuse à dire je veux fermer le jeu. C'est spectacle avant tout. Ah, c'est vrai que pour les jeunes, je pense qu'ils se rendent même pas compte, eux, de la chance qu'ils ont. Parce qu'ils savent pas commencer en Europe. C'est surtout ça. Parce que c'est vrai qu'en Europe, la compétitivité, c'est tout autre chose. Donc c'est vraiment une bonne chose, moi je pense. Après, ce serait compliqué en Europe de faire ça, hein. Et tu le vois, de toute façon, il y a encore 1 ou 2 ans, tu as des joueurs qui ont fait un peu l'aller-retour, Kolbasset, Djordje Mihailovic, ils sont un peu cassés les dents en Europe, alors que tu as à l'inverse un Ricardo Pepi, bon, il a eu du mal au début, on rappelle, hein, Pepi avant d'arriver au PSV, mais par exemple, Tati Castellanos, je me souviens, lui, il est parti un petit peu plus vieux, je crois, il avait déjà 23 ans. Ouais, puis il est formé en Argentine, hein. C'est pas un Américain, hein. C'est pas la même mentalité. Ah, c'est vrai qu'après, niveau mentalité, quand, pour ces jeunes-là, quand ils arrivent en Europe, je pense que ça fait un choc. Parce que voilà, c'est pas du tout la même pression quand tu arrives dans un club qui va mal et que tu sens que dans tout le club, tout le monde est sous pression et qu'il y a vraiment une pression des résultats. Et en MLS, ils connaissent pas ça, hein. C'est pas du tout la même chose. Donc, il faut un certain temps d'adaptation pour se mettre au niveau, aussi bien techniquement, physiquement que mentalement. Mais pour se développer, c'est clair que je Et pense que c'est puis, quand même une bonne chose. on a moins tendance, quand t'es le coach et que t'es sous pression, de lancer le petit jeune que t'as recruté de MLS que de mettre ton cadre, même si il est là depuis que les résultats sont mauvais, hein, on va pas se Exactement. C'est cacher. c'est pour ça qu'ils font jouer de plus en plus de jeunes et que ça joue de plus en plus jeune. Il y a des équipes en MLS Next Pro, ils ont quasiment que des mineurs. Et tu pourrais pas faire ça en Europe parce que pression du résultat. À la fin de la saison, si t'es pas dans les clous, tu descends. Mais c'est intéressant, je pense que c'est un processus de formation. Il y a des gamins, à un certain âge, c'est trop pour eux des fois la pression du résultat, hein. Tu le vois sur des championnats ultra relevés en région parisienne. Les gamins ils sont mis sous pression. Et c'est la pression du résultat avant des fois la pression du jeu, du développement du joueur. Et la MLS du coup ils prennent un peu plus de temps je pense. Mais aujourd'hui ça paye quand tu vois le nombre de joueurs qui s'exportent de MLS en Europe ou même sur les championnats de Liga MX ou de Brasileiro. Ah, clairement, ils peuvent faire vraiment ce qu'on appelle la formation plutôt que d'être pour le résultat. Alors que je vais pas faire des généralités, hein, mais il y a des équipes en Europe, chez les jeunes, ils sont plus là pour le résultat que pour de former des jeunes. Alors qu'aux États-Unis, ils ont vraiment compris, là, on forme. Même si à la fin le week-end on a perdu, c'est pas grave, hein. New York City, ils alignent des fois des 2007, 2008, 2009 en MLS Next Pro. S'ils ont fait un bon match, si dans le contenu c'est bien et qu'ils perdent à la fin, moi, en tant qu'observateur, je préfère ça, hein, que de voir une équipe avec que des joueurs de 25 ans qui jouent dégueulasse, mais bon, qui a gagné 1-0 à la fin. C'est beaucoup moins intéressant, hein. Et justement, tu me fais une transition toute faite. Quels sont les meilleurs, on va dire, clubs formateurs aujourd'hui en MLS? Et quels sont un peu les mauvais élèves? J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mauvais élèves, il y en a certainement, mais qui sont les bons élèves, on va dire, côté formation? Les deux clubs de Los Angeles, surtout le Galaxy,
C'est vraiment un super centre de formation. Philadelphie, voilà, Philadelphie, ça travaille vraiment très bien. De toute façon, là, on va le voir, hein, ils ont fait un peu de ménage pour laisser la place à leurs jeunes. Et ils ont plusieurs jeunes qui sont vraiment très très prometteurs. New York, les deux clubs de New York aussi. Après, voilà, il n'y a pas de secret. Los Angeles et New York, c'est deux énormes bassins. Et ils ont une super cellule de recrutement. Voilà, quand on voit la qualité des jeunes qu'il y a aujourd'hui dans ces quatre équipes, c'est vraiment assez impressionnant. C'est surtout que les deux clubs de New York, c'est à l'ADN européenne. Et je pense En que plus, c'est ce qui leur a voilà, permis de développer un peu mieux, quoi. Mais par contre, exactement, ils ont les elle, structures. c'est exactement ça. Mais Philadelphie, on sait depuis des années ce qu'ils arrivent à exporter. C'est assez fou, quoi. C'est pas une équipe qui a des gros C'est que le moyens en début, plus. ouais, mais ça travaille vraiment bien, à tous les niveaux. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Et même Toronto, hein. Toronto, chez les jeunes, c'est vraiment fort, hein, des super profils. Atlanta aussi, c'est pas mal. Atlanta, ça travaille bien. Après, voilà, toutes ces équipes qui sont dans le sud, ils ont la chance de pouvoir jouer toute l'année en extérieur. Il fait beau toute l'année, ça facilite les choses, hein. Donc, je pense que San Diego, dans quelques années, il va falloir compter sur eux. Mais c'est vrai que globalement, même sans le rosé, il y a vraiment des super profils qui sortent de partout. Les deux seules équipes, je crois, où j'avais eu un peu de mal à sortir des jeunes, je crois que c'était Minnesota et Portland. Je crois que c'est les deux seules équipes où il y en a quelques-uns, hein, mais comparé aux autres centres, je trouve qu'ils sont un peu en retrait. Et une équipe comme Nashville qui a du mal à envoyer sur les marchés des transferts, ça forme bien par exemple là-bas Ouais, ouais, Nashville, ils ont des jeunes intéressants, hein. Pareil, eux, ils ont la chance d'avoir beau temps toute l'année, hein. J'ai pas regardé à peu près, tu vois, quelle était la proportion de joueurs de moins de 21 ans dans les effectifs en MLS, mais je pense que, de toute façon, par rapport à la façon dont les listes, tu sais, elles sont construites, t'as les 20 premiers joueurs où c'est des joueurs dits seniors, et après, en Mm. gros, les 10 à la suite, c'est que des home ground players ou des très jeunes joueurs. Donc ça fait presque 10 jeunes joueurs, en fait, par effectif, c'est énorme, on se rend pas trop compte, Ouais. je pense, hein. Voilà, quand j'ai fait les revues d'effectifs, je crois qu'il y avait quasiment dans toutes les équipes des joueurs de moins de 18 ans qui ont signé pro cette année. Je sais pas si on se rend parce que ce qui est différent aussi avec l'Europe, où dans un club, par exemple en France, tu peux faire jouer n'importe quel joueur de ton club, en gros. Il n'a pas besoin d'avoir à signer un contrat. C'est Hmm. quand MLS. Si tu n'as pas de contrat pro, je crois qu'il y a quelques exceptions si tu veux faire jouer pendant quelques matchs un joueur qui est dans ta MLS Next Pro. Et sinon, c'est fermé. Tu le sais mieux que moi, hein, les rosters, voilà, je crois que c'est 30 joueurs. Et voilà, tu peux pas aller piocher à un moment donné si tu as besoin d'un jeune. Là, le fait qu'il, de plus en plus, il promue les jeunes en équipe première, on voit que la formation, c'est devenu un des éléments importants pour eux, plus que d'aller chercher des stars en fin de vie. Des équipes comme, comment NYCFC New York, c'est très jeune. Ouais. Le Galaxy, mine de rien, c'est jeune. Philadelphie, hein. Philadelphie, c'est le meilleur Philadelphie, exemple. le nombre de jeunes qu'il y a cette année dans l'équipe, c'est impressionnant, hein. Ce qui est assez fou, c'est que Philadelphie, ils n'ont pas énormément de moyens, donc je pense qu'ils s'en sortent grâce à leur excellent centre de formation. Mais après, quand tu vois les clubs de New York et LA, ouais, c'est des clubs qui ont un peu plus de moyens. Mais Philadelphie, ils ont trouvé le bon filon, je pense. Je sais pas si c'est géré comment, tu penses, au niveau de New York, c'est quoi? C'est plus les cellules européennes qui gèrent ou c'est vraiment... Ah non, non, ils ont leur propre, Ouais. hein. Et Ouais, c'est ouais. plus avancé qu'en Europe, par exemple, sur le suivi des joueurs? Bah, eux, ils ont la chance d'avoir le système Red Bull pour New York Red Bull et les autres, le système de City. Donc, ils ont des moyens illimités et je pense qu'ils ont un staff et une cellule qui est maintenant très, très développée aux États-Unis parce qu'ils savent qu'il y a de plus en plus de talents. Donc, non, c'est des clubs aujourd'hui, ils ont des moyens énormes, hein. Mais en plus, Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, les clubs, tu vois, ils forment des Américains. Avant, ils allaient ouais, chercher en Mexique, au Brésil. Aujourd'hui, c'est le Brésil et le Mexique qui viennent chercher aux États-Unis, quoi. et quand tu regardes, par contre, c'est quasiment tous des binationaux. Donc, Ah on ouais. voit que voilà, l'influence de tous les gens qui sont venus s'installer là-bas,
c'est les parents, tu vois, que c'était des fans de foot. Donc là, ça s'est transmis aux enfants et ça a vraiment pris. Ouais, il y a 10 ans, j'aurais pas pu dire ça. Là, on voit vraiment que le foot, il a pris une place à part entière dans le système américain. Et dans quelques années, ils vont être là, les Américains. Faut qu'ils réussissent à les garder maintenant parce que il y a beaucoup de pays qui vont essayer de récupérer ces binationaux. Ça a déjà commencé. Bah, Esmir Bajraktarevic, il n'a pas signé avec les États-Unis, hein, il est parti jouer avec la Bosnie. Le plus dur pour eux maintenant, ça va être de retenir ces joueurs parce que ils vont attirer les convoitises. Et vu le nombre de joueurs qui va sortir des États-Unis, les places seront limitées, quoi qu'il arrive. Donc s'ils attendent trop, ils rejoindront d'autres équipes nationales. Aujourd'hui, je trouve les clubs de MLS, ils valorisent pas assez leurs jeunes joueurs quand ils les vendent. Quand je vois un Aidan Morris qui est Ouais, vendu mais alors 3 millions, ça je comprends pas. ça, je pense que tu vois, c'est limite des consignes parce qu'ils savent que pour développer le football américain et leur équipe nationale, il faut qu'ils aillent en Europe prendre de l'expérience. Donc si tu commences à être trop gourmand pour les faire partir, les clubs européens, ils vont dire bon, ben vous êtes sympa, mais bon, pour Ouais. l'instant, Et puis ils peuvent ouais, avoir un peu le doute, les clubs européens. Bon, c'est encore la, ouais, c'est la MLS. exactement. Je mets 15 pépettes, je préfère mettre 15 pépettes sur un gars d'Europe où j'ai plus de certitude. Puis ils savent qu'il va y avoir un temps d'adaptation pour ces jeunes joueurs, tu vois, et c'est rare que le mec il arrive direct et il soit performant. Donc, je pense que c'est un peu quelque chose de global où ils sont pas trop, ils se montrent pas trop gourmands quand on vient chercher leurs jeunes joueurs parce qu'ils savent que c'est une bonne chose C'est une pour le vitrine, pays ouais. derrière. Voilà. Ouais, non, non, mais ça paraît cohérent. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, mais Dan Morris, Middlesbrough, club anglais, plein de thunes, qui me paye 3 millions et demi, un des meilleurs milieux de terrain. Enfin, Ouais, tu te dis, c'est frustrant. c'est vrai. Mais par contre, ils sont plus gourmands quand c'est des joueurs qui sont allés chercher en Amérique du Sud. Tu vois. Là, ils se laissent moins faire quand c'est des joueurs qui forment, eux, ça va être beaucoup moins gourmand, mais quand ils sont allés chercher des investissements qu'ils ont fait pour derrière revendre, là, ils sont quand même plus durs en affaires. Et ça, ils sont plutôt forts hein, en post-formation, hein. Tu vois, des Gabriel Peck, des Cucho Hernandez, Parce c'est qu'ils des prennent gars. le temps. Ouais, c'est ça, c'est des gars, ils proposent Andrés des Gomez. projets. Andrés Oui, Gomez, quand il oui. arrive de Colombie, la première année, il est vraiment moyen. Ils lui ont laissé le temps, et il a pris un an, et l'année d'après, il a tout cassé. Et derrière, boum, ils font merci Rennes, mais ils ont bien vendu. Et puis Donc, il va revenir cet été parce qu'il est en échec à Rennes. Mais voilà. d'un côté, c'est malin parce que tu. Enfin, c'est malin, c'est dommage pour les joueurs parce que tu vois, Andrés Gomez, déjà le prix auquel ils l'ont vendu, c'était vraiment solide. Mais je voyais pas où il allait exister dans cet effectif, c'est dommage parce que c'était un joueur qui était en train d'exploser en MLS. Mais j'ai l'impression la passerelle se fait de plus en plus avec le Championship, tu vois, et les Redivisie. Je Ouais. trouve il y a de plus en plus de transferts entre MLS et ces pays-là qui ont peut-être des filières. Même l'Allemagne, ça commence à s'installer, hein. Bah, ça paraît plus cohérent parce que quand même le step de passer MLS à Ligue 1, on se rend pas compte, mais la Ligue 1 c'est vraiment dur. Donc passer par la Championship qui est un championnat qui se rapproche en termes de jeu vraiment de la MLS, c'est très cohérent. Pareil, le championnat hollandais, c'est un championnat où il y a quand même des espaces, ça correspond aux joueurs de MLS, même Oui, puis pour ça forme La bien. Belgique. Ouais, T'es dans voilà, la continuité de la formation, hein. il y a moins de pression. Donc ça permet aux joueurs de se développer avant d'aller dans les top 5 européens parce que quand même le step il est grand entre la MLS et le top 5, hein. Bah, après, c'est comme on disait, hein, il y a jeunes joueurs et très jeunes joueurs. Quand c'est un jeune comme Andrés Gomez qui part à son âge, alors je crois que c'est 21 ans, Ouais, ouais, ça me pose plus de questions qu'un Cucho Hernandez, tu vois, qui va au Betis à Oui, non, 25 lui c'est un ans. joueur fait. C'est un joueur Voilà. fait. Il est déjà allé en Europe, il connaît. C'est un peu sa dernière chance. Il a la Coupe du Monde, il a une grosse échéance, donc bon, ça Mm. s'entend. Mais tiens d'ailleurs, Santiago Rodriguez qui va à Botafogo pour 17 millions et Cucho qui part pour 16 millions ou Betis. C'est quoi l'incohérence selon toi? C'est qu'il y en a un qui est surpayé ou que l'autre il est sous-payé? Je me suis C'est posé la deux question transferts hier. assez bizarres, hein. C'est quand même deux transferts. Déjà, Chucho d'aller au Betis, bon, après, vivre à Séville, hein, pourquoi pas, mais le Betis Ouais. qui a déjà quatre attaquants. Le Betis, niveau transfert, c'est assez incohérent, hein, souvent ce qu'ils font.
Ouais. Après, Santiago, je trouve que c'est un peu surpayé, mais bon, pour remplacer Almada, c'est le meilleur profil, hein. Ouais, ouais, non, clairement. Mais ouais, c'est un peu surpayé. Après, bah, ils sont malins, hein. Ils savent que Botafogo est en galère, ils viennent d'avoir plusieurs refus, donc ils ont de l'argent parce ils ont vendu Almada, ils ont vendu Luis Enrique. Bah, faut payer les gars. C'est chiant pour nous parce que ça nous enlève une star de MLS, mais bon, c'est un bon choix. Et tiens, pour parler du Brésil, tu mettrais à quel niveau aujourd'hui la formation MLS par rapport à celle du Brésil, qui j'ai l'impression a reculé un petit peu ces dernières années. Alors ils ont tout le temps l'étiquette Brésil, ils vendent des joueurs Estevao et compagnie très très cher, mais c'est comment la MLS, ça se situe comment la formation aux États-Unis par rapport au Brésil? Je te Ah, vois je pense que grimacer, c'est dur de les auditeurs te comparer, voient pas, ouais. mais Je pense que c'est dur de comparer parce que les Sud-Américains, en fait, ce qu'ils ont encore, c'est peut-être les seuls au monde encore à avoir ça, c'est qu'ils arrivent à former des joueurs qui sont pas formatés, qui sont, ils c'est des sont diamants libres, bruts. voilà, c'est des artistes, c'est des solistes. Et ça, c'est très très dur de former des joueurs comme ça. Donc ils ont toujours ce truc-là, les Brésiliens, même les Argentins, les Uruguayens, Colombie, et ils sont très forts là-dedans. Donc c'est dur de comparer. Ce qui est très fort aux États-Unis, voilà, c'est les structures qu'ils ont mis en place et tout le système. Maintenant, voilà, c'est comme s'ils avaient fait une fusée et là, tous les étages de la fusée maintenant ont été construits. Voilà, maintenant, il faut que ça prenne. Au Brésil, il y a les top clubs qui forment encore des super joueurs et après, c'est un peu plus archaïque, je pense, au Brésil. Mais ça reste que voilà, ça sort. Il y a quelques années, ils ont eu un gros trou, les Brésiliens, parce que justement, je pense, ils voulaient faire les choses de manière trop académique. Et ils se sont rendus compte que non, en fait, les joueurs, faut les laisser s'exprimer. Et là, depuis quelques années, quand même, il y a du talent qui sort, hein. Tous les ans, c'est là, avec Ouais, Estevao qui va arriver, ça va faire mal. t'as tout le temps le transfert à 80 millions d'un Brésilien qui arrive en Europe chaque Ouais, ouais. mercato. Ah, ces dernières années, c'est pas mal quand même. Eh ben écoute, on va aller sur le moment qui va te plaire, où tu vas avoir pas mal la parole, et pour nos auditeurs, prenez des notes. Je t'avais demandé de faire une petite liste de jeunes prospects, ou très jeunes même, à nous présenter, qui pourraient éclore cette saison ou dans les années à venir. Donc je vais te laisser un peu la parole, nous présenter ces quelques joueurs, et puis un peu les qualités et pourquoi tu les vois éclore prochainement, quoi. Ouais, ouais. Déjà, de toute façon, il y a pas de vérité absolue, hein. Tout le monde peut se tromper, hein. On est des humains et il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu, comme les blessures, les mauvais choix de carrière. Mais ouais, j'aurais pu citer beaucoup de joueurs, donc bon, je me suis contenté à une petite liste. Mais Ah, déjà, moi, le premier que je vois tout casser cette année, c'est Julian Hall avec les New York Red Bull. Ah, même si c'est un 2008, je pense que cette année, il va vraiment de plus en plus rentrer dans la rotation et être dans les 14-15 titulaires réguliers. Bon, hein, on voit que déjà le Barça se serait intéressé à lui là, il y a c'est quelques quel poste, semaines. Julian Hall? C'est plutôt un ailier qui peut jouer aussi en soutien de l'attaquant. C'est pas vraiment un pur buteur, mais Hmm. voilà, c'est un ailier qui a des qualités physiques assez exceptionnelles. Tout ce qu'il fait, ça a l'air facile. C'est ça qui est fort chez lui. Et c'est un métis qui a un passeport polonais aussi. Donc ça va faciliter son transfert en Europe. Lui, vraiment, c'est un joueur que je vois très très haut. Et j'attends beaucoup de lui cette année. Et tu penses pas, je vois sur Hall, que ça peut être compliqué aujourd'hui avec Choupo, comment il s'appelle, Lewis Morgan et Forsberg, parce qu'ils ont quand même un trio, et le système de jeu, il a pas l'air de trop coller à son profil, non? Ouah, mais lui, il peut jouer partout en fait. C'est ça sa Ok. force. Et là, on a vu déjà en prépa, quand il a joué, il a fait mal. Et physiquement, il commence à être de plus en plus prêt. Donc là, je pense que lui, cette année, va falloir vraiment le regarder. Déjà l'année dernière, quand il a commencé à rentrer, il a fait des étincelles. Là, avec la confiance qu'il va avoir pris, c'est vraiment un profil à suivre cette année. Et à Columbus, qui a perdu quelques top joueurs, dont Chouchou qui n'a pas été remplacé pour l'instant et ça devrait pas être le cas cet hiver.
Je pense qu'il y a un joueur qui, j'espère, va jouer de plus en plus, c'est Taha Brown, qui pareil, lui est un gros prospect, qui est un peu plus vieux parce que lui c'est un 2006, qui était vraiment très prometteur en ex-pro et avec les sélections américaines, qui est plus un profil 8-10, un profil à la Bellingham, qui doit encore se développer physiquement, mais qui a des grosses qualités techniques et une compréhension du jeu. C'est un joueur qui sous Wilfried Nancy, j'espère qu'il va... Parce que l'année dernière, il a peu joué au final. J'espère qu'il va l'intégrer de plus en plus dans sa rotation et qu'on verra les qualités du jeune homme. Mais je l'attendais moi aussi la saison dernière à Brune. C'est vrai que j'avais vu, je l'avais repéré un petit Ouais, peu et je m'étais dit, ah, c'est dommage, il a vraiment ah, il a quasiment peu pas joué. joué. Bah, physiquement, il avait du mal encore, hein. Là, va falloir qu'il passe un step physique. Après, il y a la révélation de l'année dernière de Next Pro, qui est Mickey Joyner, qui est un peu sorti du chapeau. Moi, avant ça, j'en avais jamais entendu parler. Qui est un gaucher ailier, qui a mis un paquet de buts l'année dernière, qui est vraiment un super pied gauche, tireur de coups francs. Il est à Saint-Louis, qui est un 2006 aussi. Saint-Louis, ils ont quand même une belle armada offensive avec les Allemands cette année, mais je pense que c'est un joueur qui va avoir du temps de jeu parce que, avec ce qu'il a montré l'année dernière, ils sont obligés de l'intégrer dans la rotation. Et c'est un profil différent de ce qu'ils ont actuellement, un gaucher. Ça, c'est un joueur qui est très souvent décisif. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner lui en MLS. Et tous ces joueurs-là, de toute façon, ils évoluent actuellement en MLS Next Pro. S'ils jouent, ils rentrent pas en MLS. Ouais, bah, en fait, tout cela, ils ont tous signé pro. Donc, Ok. ils sont officiellement dans l'effectif de l'équipe 1. Mais oui, s'ils jouent pas, s'ils n'ont pas de minutes avec l'équipe 1, ils iront jouer en ex-pro. Après, il y a David Martinez, le Vénézuélien de LA. Bon, malheureusement pour lui, il y a Senghis qui vient Hmm. d'arriver. Mais quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est un joueur qui cette année aura du temps de jeu. Ou s'il en a pas, à mon avis, il ira voir ailleurs. Parce que c'est vraiment un talent. Moi, j'avais déjà remarqué quand il jouait avec les sélections jeunes du Venezuela. Il peut jouer sur les côtés, il peut jouer en 10, il peut limite jouer en 8. Technique exceptionnelle, super pied gauche. Ah, et lui, l'année dernière, il a eu du mal. Ça a été son année d'adaptation. Donc j'espère pour lui que cette année, il aura un peu plus de temps de jeu et qu'il arrivera à se mettre en valeur. Bon, après, ils étaient obligés d'aller chercher quelqu'un, hein. Il faut de la concurrence. Mais bon, là, ça fait un gros poisson à sa place. Et puis il y a Nathan Ordaz aussi qui joue un peu dans le même secteur. Lui, tu le Ouais, mets c'est comment, vrai. Ordaz, par rapport à Martinez? Parce que j'ai lu beaucoup de bonnes choses aussi sur son profil. C'est un bon petit joueur. Après, moi, je le vois pas du tout au niveau d'un potentiel d'un David Martinez, mais ça peut devenir un bon joueur de MLS, voire un bon joueur du championnat mexicain. Je serais surpris qu'il aille un jour en Europe, mais voilà, on ne sait jamais, hein, mais il est quand même plus âgé, je crois, il a déjà 21 ans. Mais ouais, c'est un joueur qui a des qualités hein, techniquement. Mais d'ailleurs, c'est un peu un profil similaire à David Martinez. Mais en termes de potentiel pur, moi, je le mets quand même vraiment en dessous. Après, ouais, il y a un Sergio Regel qui est à Chicago, qui apparemment a gagné sa place pendant la prépa. Alors, je sais pas s'il sera titulaire, Ok. mais super petit joueur. C'est un meneur de jeu en retrait, un peu un joueur à la Verratti. 6-8, qui est de toutes les sélections jeunes aux États-Unis, qui est souvent le meneur de jeu de l'équipe. Et donc, ouais, apparemment, il a fait une super prépa avec Chicago. Ah, Il aurait du temps de jeu. ça peut être très jeune au milieu Chicago si t'as Brian Gutierrez avec lui, hein. Ouais, bah après, lui, physiquement, c'est vraiment un joueur qui doit encore se développer, qui a un gros retard morpho. Mais c'est quand même un profil intéressant et en MLS, ça peut devenir un vrai bon joueur. Et après, il y en a un que j'aime beaucoup, il s'appelle Xavier Gozo, qui est un ailier de Salt Lake, qui est 2007, lui. Lui, ça, c'est un joueur qui va très vite aller en Europe J'ai vu son et nom je pense revenir. dans un top club. J'ai vu son nom revenir pas mal de fois Voilà. sur C'est les suiveurs. ça, c'est un métis, ouais, il a passeport ivoirien. Ok. C'est vraiment très gros talent. Il a une qualité physique exceptionnelle. Ça va à 2000. Gaucher, grosse qualité de percussion, de dribble.
Je pense qu'il va avoir du temps de jeu parce que quand même Salt Lake, c'est pas la folie offensivement. Après, bah, je pense que c'est un joueur qui va lui falloir encore du temps. Mais lui, c'est vraiment potentiellement, c'est un des plus hauts avec Julian Hall pour moi. Ouais, parce qu'on Donc oublie de ça, dire, c'est mais tous ces joueurs là dont tu parles, c'est des quoi, 2007-2008, lui 2007. Ouais. donc c'est des joueurs qui ont 15-16 ans, ils sont encore pas finis Oregon est physiquement. plus vieux. Lui, c'est un 2005. Mais oui, physiquement, c'est des joueurs qui sont voilà, encore en plein développement. Euh, J'aurais pu citer des plus âgés, hein, mais voilà, là, j'ai pris vraiment les jeunes qui sont aux portes de l'explosion. Juste à se dire, t'imagines un joueur comme ça, un gamin qui tombe face à un tonton comme Darlington Nagbe ou Diego Chara, Ouais, ça peut faire des dégâts. ils ont 20 ans d'écart, je Ouais. sais pas, c'est un truc de fou, mais Mais bon, cette nouvelle génération, ils ont plus le temps, hein. Ils ont perdu ouais, la haine. c'est ça. Mais c'est ça aussi qui fait que, mais c'est aussi peut-être quelque chose qui fait que les carrières sont plus courtes sur ces joueurs-là. Ah, c'est sûr, quand tu démarres si jeune, À 30 ans, t'es et si bouilli. t'enchaînes les pépins et tout, faut vraiment avoir une éthique de travail parfaite, parce que sinon, ouais, ça pardonne pas, hein. Mais tu sais, on le voit sur les Brésiliens, c'est ce que je me notais l'autre jour. Il y a peu de Brésiliens qui, après 30 ans, continuent Ouais. à Ah, performer. ça, c'est les Brésiliens, hein. Ils C'est arrivent, c'est des c'est- diamants, et à 30 ans, ils ont, et souvent les offensifs. ouais, Parce ils que ont fait la derrière, fête et Thiago est tout. toujours là, tu vois, mais les Hmm, Brésiliens offensifs, ils ont besoin de ça, de toute façon. c'est vrai. Ils ont besoin d'être des fous en dehors du terrain pour performer et garder leur folie sur le terrain. Ah ouais, 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 mais tu les vois, hein, Adriano, Ronaldo, les mecs, ils Bah oui, arrivaient à 30 ans. Ronaldinho à 30 ans, les mecs, c'est bon, j'en ai assez dans les poches, on fait la fête. Et non, c'est une autre. exactement. Après, c'est ce que je disais, c'est qu'ils sortent en fait de la misère. Donc Ah c'est oui, des mecs, ils ont une fois qu'ils ont ils aiment la l'argent fête, c'est réussi, tout. bah c'est ça, Ils exactement. aiment. Ils ont besoin de ça hein, pour être performants, hein. Mais c'est pour ça que je me dis des fois des très jeunes joueurs comme ça, alors c'est parce que des fois, alors j'ai déjà eu des commentaires, tu sais, je crois que c'était, c'est qui, c'est Buck qui Hmm. a au Revs. Qui vient de revenir. Ouais, et ben en fait il a joué avec les U21 Ouais, j'ai quand vu, il il a était à quasiment pas joué. Southampton. Bah voilà. Et t'avais des gens, ils me disaient mais pourquoi, quel est l'intérêt? Mais en fait c'est que c'est de la post-formation. Il rejoint les U21 et avant de peut-être aller dans l'équipe 1, mais c'est Et attention compliqué à lui cette aujourd'hui. année, hein. Ouais, du coup il revient au Revs, c'est vrai Ah, qu'on n'en et parle il pas. va avoir faim, hein. Ouais, je pense, Et je ça lui pense. aura servi, quoi qu'il arrive, son expérience, hein. Bah oui, 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 un passage en Europe pour un joueur de 20 ans, il revient au bout Hmm. d'un an, 6 mois, un an, il a changé, hein, c'est sûr. Ouais, New England, là, belle équipe en plus, hein. Mais Attention, hein. regarde, on le voit, hein, Djordje Mihailovic, il est revenu d'Europe, aujourd'hui c'est top joueur, hein. Casse tout. Voilà, Hmm. Cole Bassett au milieu, c'est très solide. Je sais pas, il y a qui d'autre comme exemple, mais t'en as quelques-uns comme ça qui ont fait une pige en Europe, qui sont revenus déjà, Ouais, et c'est ça très leur fait très du bien, solide. hein. Ouais, ouais, totalement. Bah, d'ailleurs, New England, Peyton Miller, latéral gauche 2007. Attention, hein, parce que lui, c'est un vrai client, hein. Ça, ouais, il est impressionnant, hein. Il a des qualités physiques pour un jeune comme ça. Déjà l'année d'avant, en Next, il avait été très très fort. Là, il a confirmé direct en MLS. Bon, lui, je pense que c'est sa dernière année en MLS avant d'aller en Europe, hein, parce qu'un profil comme ça, en plus latéral gauche, tu vois, ouais, latéral gauche, il y a pénurie de latéral gauche en Europe. Ah, Donc, ils ont pas voulu de moi, les clubs. Ils ont jamais voulu de moi, latéral gauche. hein, lui, vraiment à suivre, hein. Bah, il était dans la liste, hein. Et après, on va parler, obligé de parler de Philadelphie, hein. Ah, bah bien sûr. Évidemment, il y a Cavani, hein, qui est Un ovni? le... Il y a un autre 2009 qui est ultra prometteur, c'est Spivey, pour moi. De Mais Philadelphie Cavani, aussi? non, Spivey, il est Ouais, à San Jose, si je dis pas de ok. bêtises. Mais Cavani, ouais, c'est C'est un joueur de exceptionnel. Manchester City déjà. C'est C'est, un joueur de Manchester City, ouais, c'est fou. il est juste prêté, je crois, jusque pendant 2 ans encore, je crois, à Philadelphie. Ouais, Je sais plus, il y avait ça dans le deal. mais je pense qu'on va le voir de plus en plus cette année, parce que même en prépa, j'ai vu qu'il avait été décisif, et c'est fou quand on voit l'âge qu'il a. 15 ans, Mais lui. ce petit, il est exceptionnel, hein. S'il arrive à garder les pieds sur terre, C'est une belle ça va famille, vraiment hein. être fort. C'est une belle famille, les Ouais, Sullivan, hein. Je crois leur père était joueur aussi. ouais, Et Queen Sullivan est en train d'exploser. Je pense que ça va être Queen est en encore train de... bien. Ouais, super joueur aussi. Ouais, et Cavan, et non, ils sont pas trois, hein, ils sont deux, hein. Peut-être qu'il y en a un autre, mais je crois pas que l'autre joue. Non, ouais, 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 mais leur père était joueur, et eux deux, en tout cas, c'est vraiment, c'est Alors, très lui, propre, hein. très fort. Et il y a un autre OVNI,
je voulais dire que c'était le défenseur parfait, mais après, je suis allé voir, parce que c'est un 2007, et je suis allé voir que Koubarsi a le même âge que lui. Là, je me suis dit, ah oui, Ah, Koubarsi, c'est un Koubarsi vrai oui, hein. qui est quand même titulaire au Barça déjà. Ouais. Mais Nel Pierre, si on avait voulu faire le défenseur parfait, je pense que ça se rapproche un peu de lui. Il fait quasiment 2 mètres. Il a une mobilité pour un joueur de sa taille impressionnante. Il va vite. Il est impressionnant. Là, il a signé pro avec Fila. On va peut-être pas le voir tout de suite, mais moi, c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus. La dernière J-Cup, je l'ai pas vu perdre un duel. C'est un des très très gros espoirs de la formation à Fila. Et ça, c'est un joueur qui ira en Europe un jour, c'est sûr, et qui potentiellement peut former une charnière centrale des États-Unis dans les années qui viennent avec Noah Kai Banks, qui sera très 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 intéressante. Lui, ouais, j'ai hâte de voir parce qu'il a un profil qui est exceptionnel. Un peu un profil à la Johan Gadou, hein, qui était au PSG. Faire cette taille-là et avoir cette mobilité et cette vitesse, c'est fort. C'est un joueur qu'il faut qu'il développe sa compréhension du jeu, mais il a des qualités physiques et même techniques, hein. C'est vraiment impressionnant Ah, puis pour les gabarits. il va être avec Glesnes, il va Voilà. apprendre à ses côtés. Glesnes, c'est Il quand a même des un bons taulier. professeurs. Mais ils ont été prendre un joueur intéressant pour faire un petit aparté, c'est Glavinovic, où tu m'en Ouais, as dit pas mal de bien, et il a c'est l'air d'être, solide. ça a l'air d'être pas mal. Ouais. J'ai vu quelques clips où, ouais, Mm. c'est plutôt Ah, intéressant. ils ont bien recruté encore la MLS en Argentine. Ils sont allés chercher tous les profils intéressants quasiment cet hiver. Il reste plus grand-chose, hein, malheureusement. Les Argentins se font dépouiller. L'Argentine prend on va dire des joueurs un peu, veut prendre les plus vieux en MLS, des joueurs un peu où tu te dis bon, ils ont fait leur temps. Mm. Par contre, ouais, la MLS va leur prendre tous les petits jeunes qui sont Ouais. intéressants. Surtout pas mal de défenseurs centraux cet hiver. Bah, ils ont compris que de toute façon, c'est pas là où ils sont les meilleurs dans la formation, je pense. Aux États-Unis, la Ouais, défense, c'est vrai, que c'est vrai. c'est quand tu sais que Zimmerman est vu comme un demi-dieu par Mm. certains Américains, bon, parce qu'il ressemble à tort certainement, mais sinon, voilà, c'est un défenseur de MLS, Mm. c'est pas le crack ultime. Et t'aurais pas un petit joueur de Nashville à nous présenter? Tu me disais qu'il y avait. Nashville, il y en a un, mais je suis pas fan de lui, donc non. Et le jeune Kazem, tiens, le jeune Kazem, tu le connais là qu'ils ont signé? Le Euh, jeune. Kazem qui Ah, arrive d'Elfsborg l'ailier là, là? ouais, l'ailier, Ouais, ouais. non, Parce que j'ai lu de bonnes choses pour lui, sur lui. Apparemment, ouais, c'est vraiment un joueur intéressant, Parce percussion, mais qu'ils ont non, signé des jeunes joueurs. Alors, il y a Yazbek, et puis il y en a que j'attends beaucoup, c'est Tagzet, Edouard mais Tagzet. pareil, ça c'est championnat scandinave. J'avoue que depuis un moment, ça, je suis plus du Ouais, tout. ouais. Oh, il y a déjà les Mais États-Unis à couvrir, c'est gros. j'ai lu des bonnes choses sur eux. Et puis à San Diego, bon, c'est pas un joueur que je suis très fan, mais ils ont investi je crois, un bon montant sur Anis Saidi, qui était un des gros prospects de Fila. Moi, honnêtement, je suis pas très fan. J'aimais beaucoup quand il était plus jeune. Je trouve depuis qu'il a grandi, qu'il a pris de la taille, il est moins intéressant. Mais bah, apparemment, San Diego, il croit beaucoup en lui. Je suis curieux de voir parce que avoir investi autant sur un joueur si jeune, parce que lui, pareil, je crois que ça doit être un 2007 ou 2006. Et il a signé pro direct et Philadelphie a touché un bon petit chèque pour lui. Donc curieux de voir, mais à San Diego, avec le bassin qu'ils ont, ils devraient Ouais, proche du pouvoir Mexique en bientôt. plus. Je sais pas s'ils vont pouvoir faire Voilà. venir des jeunes du Mexique, mais ils ont un bassin, je regardais par leur localisation, ça va être très Il y a intéressant. de quoi faire. Merci pour ces jeunes joueurs. De toute façon, je pense que c'est des joueurs qu'on verra petit à petit éclore. Il y a peut-être celui qu'on risque de voir plus, c'est peut-être Cavan Sullivan et Julian Hall. Où là, c'est les À Cavani, je suis deux. pas sûr qu'on le voit quand même énormément, hein. Il a qui en concurrence, Cavan? Bah, il y a toujours Gazdag hein, qui est là, hein. Ah ouais, ouais, j'avoue. C'est Gazdag, il juste va pas Daniel bouger. Gazdag, ouais. Non, je pense que Cavani, il va faire quelques entrées, mais je pense que la majeure partie de l'année, quand même, il va jouer en next, hein. Et il faut pas non plus le griller, hein, et il a 15 ans, hein. C'est vrai qu'on Faut être oublie que c'est patient quand même des avec lui. gamins, hein. Ouais, faut pas les brûler, hein. Non, je pense que celui qu'on va vraiment voir le plus, c'est Julian Hall et, et Gozo. Hmm. Gozo, à mon avis, à Saint-Louis, il a vraiment une carte à jouer, hein.
Ah, Salt Lake, pardon. Salt Lake, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je pense que Salt Lake en plus devant, c'est un peu léger. Il peut jouer en neuf, Gozo ou... Parce qu'il y a Alex Non, c'est Kay. vraiment un ailier. Il vaut quoi, Alex Oh, Kay non, Ouais, non, parce Alex que Kay, je suis ils pas nous fan ont du tout. annoncé Gros comme. prévu. Ouais, ouais, ils nous l'ont annoncé un peu comme un top Ouais, c'est le nouveau Freddy Adu, jeune. ouais. Ah, ok, d'accord. Non, non, Adu était fort en plus. Je suis pas gentil avec Adu. Mais non, Alex Kay, moi, je suis pas fan. Et Brennan d'Atlanta, t'en penses quoi? Ouais, Moi, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois intéressant. depuis 2 ans. Je l'avais vu sur la prépa l'année Super dernière. joueur. Alors, je sais pas où il va jouer, mais je pense qu'il sera dans la rotation. Ouais, ouais, ça va être une doublure. Bah, c'est un joueur, et il rentre, il peut faire mal, hein. Il est ultra dynamique, petit gabarit. J'aime beaucoup. Ouais, J'aime ça va beaucoup. vite. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, Très écoute, prometteur. je pense qu'on a fait le tour. Euh, Tiens, une petite dernière question. Tiens, qui va être pour toi le meilleur jeune joueur de MLS cette saison? Moi, il y en a un que je vois beau, c'est Telasco Segovia avec Miami. Je pense que lui, va falloir compter sur lui cette année. Et qui devrait être titulaire direct en plus. Ouais, de ce que j'ai vu avec Busquets et Après, Redondo. Bah, Gabriel Peck, je pense que ça sera toujours au rendez-vous. ouah, mais Peck, il est plus jeune joueur là. 22? 22 ans, c'est jeune? Ouais, il est jeune, mais bon, on le sait, il a déjà tout cassé l'année dernière. Ouais, donc Telasco Segovia, ça va être pas mal. Telasco Segovia, c'est vraiment un super joueur. Euh, pff, Nathan Saliba, hein. Nathan Saliba, cette année, ça devrait être son année, hein. Mais Miami, je disais, c'est vrai que j'ai fait un constat. Ils ont recruté hyper jeunes en fait cet hiver. Ils Le sont allés Soudan. chercher que des jeunes. Ouais, que des Argentins, plus précisément, quasiment. Ah, Telasco, il est pas argentin, mais Non, ouais, non, non, mais beaucoup oui. d'Argentins, ouais. Mais Ouais. ouais, non, non, c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est un club qui a construit avec un peu des vieilles légendes, enfin des vieilles légendes, des légendes européennes qui ont tout gagné et ils ont mis plein de jeunes autour. Je trouve ça ultra malin. Je sais pas Et je ce sais que même t'en pas comment penses. ils font pour avoir autant d'Argentins. Mais oui, là, ils ont un effectif cette année. C'est vrai que les places Parce que même internationales. derrière, hein, Loujane qui sont allés chercher, qui va faire la charnière avec Avilés Avilés, normalement. Avilés C'est un c'est super fort, joueur. hein. Bon, Oh là Avilés, là. on connaît, ouais, c'est Oh très le très buffet. fort. Et après, ils sont allés chercher Allende qui était en échec en Espagne. Un Et peu plus vieux lui quand même, finalement, Allende. Un petit peu ouais, plus il a vieux. 24 ou 25, mais pareil, c'est un joueur en MLS, ça devrait faire très mal. Et il y a toujours Kremaski qui est là avec Redondo. Ouais, ils ont un effectif, c'est fort, hein. Ouais. Au début, on se disait, ouais, ils ont construit ouais, Messi, Suarez et compagnie, Busquets, mais en fait, ils ont agrémenté autour et je trouve que c'est très malin. Des petits joueurs à 3 millions par-ci, 3 millions par-là, t'es quasiment sûr ils vont faire une plus-value en fait sur Ah, clairement. quasiment tous les joueurs. Donc c'est plutôt malin en fait leur idée de construction d'effectifs. Il Mais manque peut-être une doublure à Suarez, parce que Allende, c'est quand même pas un neuf de base, c'est plutôt un bah ouais. milieu. Ouais, j'ai l'impression Mais de le recruter comme neuf alors que c'est pas un neuf. Et ils avaient quand même un après, sacré joueur avec Campagna, hein. ouais, mais ouais, je pense que c'est pas le genre de profil qu'ils aimaient. Après, Allende, je pense qu'il peut jouer en neuf aussi, hein, mais c'est plus un joueur de profondeur qui a besoin d'espace. Faut pas que Suarez se pète, quoi, parce que sinon, Ouais. devant ils sont quand même un peu légers. Et il y en a Mais un voilà. dont on n'a pas parlé, un joueur, c'est le petit Nimfasha Berchimas de Ah bah, Charlotte. lui, c'est compliqué pour lui, apparemment. Cette Ah, année, ouais, la prépa. Ouais, et puis il a pas fait une bonne prépa. Je pense que ça lui a un peu monté à la tête, là, tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Il va ouais, peut-être lui stage au falloir un petit Bayern. peu de temps peut-être un petit peu de temps pour digérer tout ça. Et peut-être on le verra en fin de saison. Mais je pense sur début de saison, faut pas compter pour le voir en MLS, hein. Ouais, parce que ce que savent pas nos auditeurs, c'est qu'en fait, de temps en temps, il y a des joueurs de jeunes joueurs de MLS qui sont invités à faire des stages dans des gros clubs européens, un peu pour se tester. Et Berchimas, il est allé au Bayern. Et je crois qu'en plus, dans le match où il a participé, il a été décisif. Je crois il a mis 2 buts ou 2 passes D. Et bon, il est revenu et un peu plus compliqué que Je crois qu'il est Piazza même maintenant. allé à Manchester, hein, à United. Oui, Enfin, c'était à Manchester et pas au peut-être Bayern, additionnel, hein. exactement. Mais il avait C'était. fait Bayern avant, hein. Ouais, ouais. Donc déjà, ça te donne un peu le Ouais, ton. Tu te vois un bah peu après, c'est pas arriver. que les joueurs de. C'est quelque chose de courant pour les jeunes joueurs, même des joueurs d'Afrique ou d'ailleurs. Les top clubs européens les font venir une semaine pour les voir en vrai, quand les clubs acceptent, hein, évidemment. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et après, bah, pour des jeunes joueurs, ça peut monter au cerveau. Et apparemment, Berchimat, c'est compliqué pour lui quand même depuis quelques mois. Même en Next, il n'a pas été incroyable. Donc je pense qu'il va lui falloir un peu de temps pour digérer tout ça. Et
et enclencher de nouveau. C'est sûr que à cet âge-là, t'as tendance à avoir le boulard qui peut gonfler un peu rapidement, mais bon. Si vous voulez plus d'infos, plus de fiches, puisque tu fais des fiches sur Twitter, Ah, ça, euh, c'est fini. c'est fini? C'est- Ah, bon, elles Ouais, sont encore ouais. disponibles de toute façon. T'as Elles pas sont mal de encore fiches. disponibles, mais ouais, je suis encore un petit peu sur Twitter pour parler de l'actualité, mais j'avoue que la présentation de joueurs, c'est terminé depuis un moment. Je compte pas en refaire d'autres, mais après, ouais, les gens qui veulent discuter, qui me connaissent, je suis toujours ouvert pour discuter, mais ouais, les présentations de jeunes joueurs. Après, je suis toujours abonné à Montréal, donc je vais toujours aller voir les matchs et les matchs de jeunes. Mais ouais, pour l'instant, tout ce qui est côté présentation de futures pépites, c'est terminé. Et Montréal, on va en parler un petit peu puisque j'étais là. Comment tu vois Allez. la saison? Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être assez compliqué et de partir un peu dans tous les sens. Déjà, on n'a rien vu de la prépa. C'est vrai. Le recrutement, c'est un gros point d'interrogation. Ouais, là, en plus, ça démarre avec 7 matchs à l'extérieur. Autant l'année dernière, il y avait pas mal d'espoir, même du côté des supporters et tout. Autant cette année, ça démarre un peu défaitiste déjà. Quand on voit l'effectif à l'heure actuelle, ça fait vraiment pas rêver. Après, j'en parlais avec un ami, ils sont capables de gagner en plus avec les joueurs là, parce que Ouais, c'est un l'effectif est collectif. Je pense que c'est un collectif. Montréal, c'est pas des stars. C'est un peu comme Minnesota, tu vois. Bah, il y a Mm. plus de qualité pour moi à Minnesota que Montréal. Mais Laurent Courtois, moi, s'il y a bien peut-être un meneur d'hommes, c'est lui pour les mener à faire quelque chose. Mais surtout, c'est ce qui manquait l'année dernière et qu'on avait l'impression qu'ils voulaient mettre en place, c'est envoyer des ballons dans la boîte, mais on n'avait pas de joueurs de tête. Là, au moins cette année, voilà, bah, au moins cette année, il y a des joueurs, il y a de la taille et il y a des joueurs de tête. Alors, ça, on va peut-être pas jouer de manière très flamboyante, mais ça peut peut-être fonctionner et gagner. Donc, on verra bien. Mais bon, j'avoue que je suis pas très emballé par le mercato et par ce qui arrive, mais on sait jamais. Et moi, j'ai toujours espoir d'un joueur comme Vissin qui explose cette année. Malheureusement, apparemment, il est encore out pour le premier match parce qu'il serait refait mal au genou. Mais ouais, je pense que ça va être une saison assez compliquée, malheureusement, à Montréal. Puis si tu viens à perdre Nathan Saliba, qui a quand même des intérêts européens cet été, qui a l'air de pas vouloir prolonger, ça Ouais. peut être compliqué après de pouvoir exister. Mais bon, déjà comme tu dis, hein, 7 matchs à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'on en parlait avant de prendre le micro, tu disais qu'il y avait 1 mètre de neige en ce moment à Montréal et que c'était du jamais vu, donc ils peuvent pas jouer clairement pendant une certaine Non, période en début de saison à ça, Montréal, c'est hein. pas possible. Donc Après, je ouais. pense qu'ils ont déjà prévu le départ de Nathan cet été parce que dans le prêt qu'ils ont fait pour Alessandro Biello à Halifax, ils peuvent le rappeler à tout moment. Je pense que le plan, c'est que si Nathan part cet hiver, on rappelle Biello qui aura joué quelques mois à Halifax et qui sera prêt pour prendre la suite, parce que lui, c'est vraiment un super joueur. Je pense qu'il a les qualités pour devenir un bon joueur de MLS. Mais ouais, globalement, c'est vrai que l'effectif de Montréal fait pas rêver, hein. Ouais, après, il y a des petits signes encourageants quand tu vois qu'ils vont prendre Neil, qui était quand même sur la pente ascendante au Il est Galaxy. blessé, on ne sait pas Mais combien de temps. voilà, ouais, ça c'est un peu plus gênant quand tu recrutes un joueur et qu'il est blessé. Vilsain est blessé. Alors, ouais, mais il y a des jeunes pas trop mal, mais c'est vrai que t'es blessé. Après, c'est pareil, comme tu dis, le mercato, quand tu vas chercher un Petrasso, je me demande pourquoi tu vas chercher un Petrasso qui est bouilli, Qui devrait en rôti. plus être titulaire. Écoute, ouais, Atlanta, ça fait peur hein, cette année, hein. ouais, franchement, il y a quelques équipes hein, qui font peur, hein, Ah ouais, il y a des belles équipes, hein. Cincinnati, Ah, le trio est Cincinnati, violent. Charlotte, Seattle, Atlanta, même LAFC quand ça va être rodé, ouais, non, il y a des grosses Ouais, équipes, même hein. New England, hein. Moi, franchement, New England, je les vois beaux, hein. Ouais, ça a bien reconstruit, à voir si ça prend. Mais ouais, j'aime bien aussi. Avec Léo Ah, Campagna, moi j'adore ce joueur et je pense que cette saison, c'est sa avec saison. Carles derrière et Langoni à droite, Ouais, ça peut faire des dégâts, hein. ouais, Ignatius Ganago, Chancalay qui va revenir, Mm. Youssouf au milieu. Non, New England, grosse équipe, ouais. Toi, tiens, bah, j'étais encore. Qui tu fais ton favori un peu cette saison, tes favoris à l'Est et à l'Ouest?
Pas forcément une équipe, mais Ah, plusieurs qui tu vois vraiment fort. Cincy, moi, cette année, j'ai vraiment hâte de voir. Parce Ouais. que à tous les postes là, et puis surtout le trio devant, c'est incroyable. Bah, Aurelano a Ouais, l'air d'affaire faire un peu chier, hein, de ce que j'ai lu, ouais, mais je mais pense ça va qu'il veut juste un peu s'arranger. plus d'argent, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Tout se règle à coup de billet. Euh, Après, bah, Seattle, quand même, est encore c'est solide, hein. Je suis curieux de voir de la Vega parce qu'il a l'air d'être enfin remis de ses Enfin, ouais. blessures au genou et tout. Euh, Puis Atlanta, hein. Atlanta, quand on voit l'équipe, déjà, Miranchuk Almiron, c'est des joueurs de très très haut niveau pour la MLS. Bah, Miranchuk, c'est finale d'Europa League il y a encore un an, même pas. Bah, déjà, on a vu quand il est arrivé en direct, hein, on voit la classe, hein. L'Atlas, tu le connais devant? Emmanuel Non, pas du Latlas. tout. Pas du tout. C'est un peu l'énigme, j'ai envie de te dire, mais Saba Lobianidze, il a l'air d'être en pétard sur la Ouais, mais prépa. s'ils ont mis 20 C'est. millions quand même, j'imagine Ouais. que le petit, il a des C'est. qualités, hein. Ouais, ouais, non, non, je pense que Atlanta va être vraiment difficile. Columbus, toi, t'en penses quoi? Ouais, Columbus, ça reste Wilfried, tu connais les principes de jeu, il y a quand même La Rossi qui base est est toujours là. là. La base est là, c'est juste Voilà. qu'il leur faut un neuf, je pense, pour aller avec Rossi, mais sinon, c'est toujours la même équipe, en Et fait. Harften, il peut jouer en pointe, hein. Et puis, bah, il y a quand même Chambost, il y a Hmm. Russell Rowe qui peut se révéler, hein, qui est quand même un gros espoir. Ils ont quand même de quoi faire, hein, à Columbus, hein. L'Est, ça va être Ouais, très relevé encore. ouais, C'est pour ouais, ça, moi, l'Est, Montréal, je vois pas comment ils existent pour aller en playoff cette saison. je ne te dirais pas le contraire. Mais alors, les supporters de Montréal ont l'air alors à la fois défaitistes, mais ils ont un optimisme. Alors peut-être c'est du supporterisme, j'ai du mal des fois à le comprendre, mais pour moi, Montréal, c'est insensé qu'ils. Pour moi, ils sont avec Toronto et dans les deux dernières places, quoi. Ah, c'est vrai que Toronto, fait peur aussi, hein. Mais Toronto, je pense qu'ils vont recruter dans les jours qui viennent, hein. Bah déjà, ils ont pris Je vois- l'attaquant, peut-être que tu connais, Brynildson, là. Ouais, c'est plus un ailier quand même. C'est un ailier gauche. Ouais, lui, c'est un bon joueur. Mais je les vois pas rester avec ce roster et il n'y a rien. Bah, je pense qu'ils veulent se débarrasser d'Insigne qui va libérer 15 millions à l'année. Ouais, ça, Euh, c'est clair. Mais le problème, c'est que le gars, il est trop bien. Il mange bien à la cantine, Ouais, il est trop bien, bah là. ouais, quand t'es payé ce salaire-là, c'est dur de retrouver la même chose en Europe vu les saisons qu'il vient de faire, hein. Non, non, mais c'est clair qu'il est un peu rôti. Et c'est con parce que je pense que c'est vraiment un profil en MLS Mm. qui aurait pu performer, Insigne. Franchement, Ouais. Même Saint-Louis, hein. Moi, Saint-Louis, je les vois. Franchement, Saint-Louis, ils ont une équipe. ouais, Ils Charlotte, ont un hein. top gardien. Charlotte aussi, hein. Charlotte aussi, mais Non, Saint-Louis. il y a un vrai niveau cette saison, je trouve, en MLS, hein. C'est vraiment intéressant, hein. Mm. Je pense qu'il y a des équipes qui vont avoir. Même, tu vois, Portland. Je pense que c'est une équipe qui a gardé un peu de stabilité. Je demande à Ah, mais voir. moi, Portland, tu perds Evander, pour moi, tu perds quand même. Ouais, Je suis ouais. curieux de voir Pereira da Costa, mais il y a quand même un monde, hein. Ouais, et les Galaxy. Mais quand même, sur le papier, ça reste quand même pas mal, hein, parce que tu remplaces Ricky par Reus, ça va, il y a pire, hein. Sanabria, ça vaut quoi? Je connais pas du tout. Super joueur. Ok, ouais. Super. Puis c'est un chien de la casse, hein, donc Hmm. lui, il va faire des dégâts Ça remplace Brugman, en plutôt pas MLS. mal. Ouais, ouais. Non, non, c'est Ouais, ouais, intéressant. c'est fort. Ouais, ouais, non, mais je pense qu'on va avoir une saison où je trouve les effectifs, là, depuis 2 ans, ça a vraiment passé un palier. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, Clairement. je trouve depuis 2 ans, on a vraiment gagné en qualité. L'Est, je trouve, il y a que des rosters quasiment de qualité. Ah L'Ouest, c'est ouais. un peu différent, je trouve. Il y a quand même une différence entre certaines équipes, mais il y a des grosses équipes par contre, hein. On arrive à la fin de cet épisode avec Gary. Encore un grand merci à lui de m'avoir accordé cet épisode. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit sur X, ça a été un petit peu compliqué, vous allez l'entendre à certains moments et j'en suis désolé, il y a eu des coupures, des blancs et l'épisode a été raccourci parce que j'ai pas réussi à récupérer toute la bande son, il manque à peu près 5 minutes, mais voilà, merci à Gary, on se refera un épisode avec lui avant la Adidas Generation Cup puisqu'il la suit tous les ans et qu'il y a en général des clubs de MLS qui performent. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à mettre 5 étoiles sur Spotify et sur toutes les autres plateformes. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de MLS Time.